Il fait beau, il fait chaud. Et on peut faire du bateau. Oh, oh, oh. Vous avez vu, ce petit bateau, il a la gouache. Et c'est un modèle que vous achetez pré-monté chez Banggood. Donc vous avez le corps qui est monté, vous avez les patins ici qui sont déjà assemblés, vous avez juste à mettre, à coller le carbone, les patins, et puis à monter l'électronique là-dessus. Donc parce que ça vient tout nu pour 80 euros, vous avez tout sauf l'électronique. Il faut un cerveau 10 dollars, un petit moteur qui envoie un petit peu une trentaine de dollars et un vario. Alors il y en a des nouveaux qui coûtent pas très cher, une trentaine de dollars. Donc ça vous fait grosso modo, vous dit, dans les 150, dans les 100 plus 20 euros de batterie, pardon, ouais, dans les 150 euros, vous avez ce petit bateau qui fait 700 grammes et qui, avec des batteries adéquates et une bonne hélice, vous avez vu qu'il fait dans les 60-70 km/h. Et franchement, il bombarde le petit machin. Donc c'est sympa, c'est petit, ça prend pas beaucoup de place dans le coffre. Tu peux l'emmener en rando. Là, j'aime tellement celui-là que je m'en suis pris un version AliExpress, donc, mais qui est en kit à monter. Je peux te montrer comme ça. Donc juste ça, voilà. Juste ça dans la planche que tu montes. Juste ça, ça vaut 18 euros. Et après, tu peux prendre les options électronique, transmission, gouvernail. Tu peux prendre tout ça. Tout ça, en fait, tu peux tout avoir pour 80 dollars sur AliExpress pour ce petit bateau. J'ai pas encore testé, donc pour l'instant, je peux pas vous dire. Allez-y pour l'électronique, notamment l'électronique. Pour le reste, le gouvernail, la transmission, vous pouvez acheter, ça vous fait une petite cinquantaine d'euros. L'électronique, pour l'instant, on va le tester déjà celui-là, et je vous dirai si vous êtes intéressé, bien évidemment. Alors, ce petit bateau, on lui a mis un gros moteur, un des plus gros moteurs de cette gamme-là. Donc c'est de l'ADS, donc c'est le 400 XL 3200 kV que j'ai un peu galéré à mettre, à rentrer dedans pour avoir le bon angle avec la transmission. La transmission est toute posée, hein, toute posée, le gouvernail aussi, tout est déjà monté quand vous le recevez. Donc vous posez votre moteur là-dessus et puis normalement c'est bon. C'est une transmission vendue avec en 2,3 mm avec un flex. Et puis moi j'ai mis un Hobby-Wing Thinking 30 ampères qui ma foi donne entière satisfaction parce que j'ai fait un petit test à vide avec le Power Analyzer. Et je suis à 700 watts et 70 ampères en pointe. Et le petit Vario, il tient le coup. Il tient vraiment bien le coup. Donc franchement, c'est pas mal. Donc j'ai dû faire, pour faire rentrer en fait, le moteur, je sais pas si tu vois là. Il dépasse un petit peu du dessus. Donc j'ai dû faire pour un petit trou dans le couvercle. Et pour cacher les petits trous, j'ai fait une petite cabine. Bon voilà, c'est pas la plus belle des choses que j'ai faites, mais bon, ça donne une petite gueule au truc. C'est surtout utilitaire, voilà. Voilà, ce que j'ai changé également, c'est l'hélice. Donc pour une 3S, je suis en 30 mm. Laiton, ça pareil, ça vaut 10 dollars sur AliExpress. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis surtout, donc dans la même configuration, j'avais le même variateur, le même moteur, la même hélice. J'avais des lipos Hobby King bas de gamme, entre guillemets, 50, je sais plus, 30C ou 50C, 1800 ampères. Et j'arrivais pas à pousser, ça coupait et ça se mettait en régime de sécurité. Donc ça coupait tout le moteur. Putain, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Le Vario, bah, c'est peut-être pas de ça, il chauffe pas, tout machin. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, en bateau, en tout cas, on tire beaucoup sur les lipos. Parce qu'on est dans les tours minutes, ça chauffe, ça envoie de l'ampère. Donc, toute modification dans la transmission fait que tu vas consommer beaucoup. Et là, il faut passer dans des lipos, on va dire, pas de compète, mais des trucs qui tiennent un peu la route quand même. Donc, tu as, pour ce type de bateau, tu en as deux. Donc, tu as chez Stéphane Lipo batterie SLS. Tu as la 1500 ampères 65C. Qui est top, ça coûte 20 euros, les deux coûtent 20 euros. Par contre, chez Stéphane,
es obligatoirement, quand tu es en France, tu reçois tout par UPS, donc tu en as pour 19 € de port. Donc tu doubles le prix de la batterie, donc ça je ne savais pas, mais bon. En tout cas, j'ai testé cette batterie, et vous avez vu, ça tient le coup, ça ne coupe jamais. Et, oh, interruption. Interruption maritale. Tu peux faire les chouquettes, chérie? On peut faire les chouquettes, ouais. Donc je disais, et en fait, il y a quasiment la même batterie au gramme près. C'est quasiment les mêmes batteries. Donc ce sont les Graphene 75C 1500 ampères de chez Turnigy. Donc aussi au Biking, mais par contre là, c'est des batteries qui tiennent vraiment, qui tiennent aussi le coup. En tout cas, pour l'instant, ça coupe. Enfin, ça tient le coup que celle-ci. Par contre, l'avantage, c'est 20 € ici, mais tu as 3 € de port. Donc voilà. Par contre, ici, tu l'as le lendemain matin, avec un joli petit livreur avec sa casquette. Et là, tu l'as 3 semaines après, quoi. Hein, 2-3 semaines. Donc bon, c'est à voir. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit bazar. Vous allez revoir quelques petits rushs après, pour vous donner une petite idée de comment ça se fait, comment ça envoie la gouache. Et puis le deuxième, ce sera pour qu'on navigue avec Pierrot en mode collision, parce que ça va de la savoir collisionner. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Bye bye. Bon, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. Le format de la lipo est identique. Le poids au gramme près est identique. Le prix est identique. La seule chose qui diffère, c'est les frais de port. Chez Stéphane Lipo Batterie, quand tu commandes depuis la France, tu es obligatoirement en UPS, donc 19 €, mais tu l'as 2 jours après. Chez Biking, bah, tu as juste pour ça quelques euros de batterie, quelques euros de frais de port. Donc oui, pour une batterie, ça peut être un bon compromis. Après, le prix en elle-même de la batterie, c'est exactement le même en fait. Tu gagnes uniquement sur les frais de port. Ouais, peut-être quand même mettre une dérive, parce que c'est vrai, j'ai hâte de pouvoir appuyer un peu dans les virages. Là, c'est vrai que je suis obligé de ralentir pas mal pour que la veine accroche. Et que le flotteur vienne. C'est stable, c'est fun comme tout. Franchement, à plusieurs, tu dois pouvoir t'éclater avec un truc pareil. Yee! Du coup, tu prends autant de plaisir que sur le Rebelle. À regarder évoluer, c'est vraiment fun.